Félix Tshisekedi a lavé l'image de Kagame, quasiment trahi le Congo. Imaginez-vous que pendant beaucoup d'années, le gars accusait Paul Kagame, accusait le Rwanda et des compagnies comme Apple de piller les ressources du Congo, de causer du sang, la mort des millions de Congolais, etc. Et puis du jour au lendemain, on voit seulement, il envoie une délégation aux États-Unis aller signer un accord avec Donald Trump, un traité de paix. Et puis il dit que oui, c'est fini, la guerre est finie, il y a maintenant la paix entre le Congo et le Rwanda. Et puis Donald Trump aussi dit qu'il y a une entente qui arrive entre le Congo, les États-Unis et le Rwanda à propos des minerais du Congo. Imaginez-vous d'abord. Donc, le gars, genre pendant 30 ans, Paul Kagame, avec ses complices, genre les compagnies qui l'ont aidé, les pays qui l'ont aidé, les politiciens du monde qui l'ont aidé, ont causé des dégâts à l'est du Congo, tué des gens, pillé les ressources, déstabilisé le Congo pendant beaucoup d'années. Et puis, on tourne la page, c'est fini, on tourne la page, c'est bon, c'est pas grave. Il n'y aura pas de justice pour ces gens-là qui sont morts. Il n'y aura pas de réparation pour le Congo. On tourne la page, on fait un contrat dans lequel les États-Unis et le Rwanda sont même bénéficiaires même. Ils vont beaucoup bénéficier. Le Congolais sera seulement l'esclave. Le Congolais sera là seulement en train de ramasser les ressources minières, le cobalt, parce que le Congo contient la plus grande réserve de cobalt dans le monde entier. Donc le Congolais sera là en train de ramasser le cobalt. Et puis on ira raffiner, on ira genre à faire la fabrication des choses au Rwanda. Et puis le Rwanda va vendre le produit fini, ou bien je ne sais pas quoi. Il va exporter les matières, ou bien bon. Au moins la deuxième phase sera exportée par le Rwanda à l'étranger. Donc le Rwanda se fera plus d'argent. Le Rwanda va gérer nos ressources pour nous, pour le Congolais. Imaginez-vous ça d'abord. Quelle injustice, quelle trahison. Donc c'est comme à l'époque de l'esclavage. À l'époque de l'esclavage, c'est un peu comme à l'époque de la colonisation. Nos ancêtres ont été chargés de ramasser le caoutchouc. Ils avaient un quota de caoutchouc à remplir par jour, à ramasser par jour. Et puis s'ils ne remplissent pas ce quota-là, on les coupe leurs mains. Ils ramassaient les caoutchoucs et puis ils envoyaient les caoutchoucs chez les Belges. Et c'est les Belges qui fabriquaient les pneus, qui fabriquaient le produit fini pour vendre ce produit fini en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, partout. C'était pour la révolution industrielle. Et c'est comme ça que la Belgique s'est rendue riche sur le dos des esclaves congolais qui ramassaient le caoutchouc de nos ancêtres. C'est la même formule ici maintenant. Mais sauf qu'ici, la Belgique a été remplacée par le Rwanda. Le Rwanda va prendre le produit, va prendre les matières chez nous. Genre, nous les esclaves congolais, nous allons, genre le Congolais, l'esclave va ramasser le cobalt et puis l'envoyer au Rwanda. Et puis le Rwanda va fabriquer le produit fini et puis il va le vendre, je ne sais pas où. C'est ça. Donc, c'est ça qui va se passer avec le Congolais. Le Congolais sera encore esclave. Le Congolais s'est fait douper, comme d'habitude, par Félix Tshisekedi. Donc il n'y aura pas de justice pour le sang des Congolais qui sont morts pendant 30 ans pour la déstabilisation du Congo, pour le vol de la destinée des millions d'enfants congolais. Imaginez-vous, 3 générations congolaises sont là, en train de souffrir, parce que le pays n'est pas stable. Alors leur futur, leur destinée ont été volées, ont été dérangées, déraillées à cause des instabilités à l'est du Congo, à cause de toute instabilité causée par les forces du Rwanda, les forces étrangères. C'est eux, genre, ils ont dérangé les gouvernements congolais, la gestion du pays. Ça a tout bouleversé. Ils ont tué Laurent Désiré Kabila, c'était eux. Et puis ils nous ont installé un président qui était là, mais qui était genre, il avait l'arme pointée sur lui. Genre, Joseph Kabila ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait. Et puis là encore, on nous a mis un président bourrique, comme Tshisekedi qui est là. Un traître.